H-24. H-24. Avec tout ce qu'on a subi. Tout ce qu'on a subi ces dernières années. Surtout moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain de longue date. J'ai été abonné entre 2001 et 2002. L'année Ronaldinho. J'ai vu des Ronaldinho. Mais j'ai vu aussi des joueurs, les gars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Des Potillons. Des Hugo Léal. Des Alex. Des Aloisio. Des Francis Liasser. Des Stéphane Pichot. On en a vu des joueurs mauvais, mais qu'est-ce qu'on a vu comme joueurs bons aussi, hein. À l'époque, les Georges Weah, les Ginola, les Valdo, les Deli Valdés, les Guérin, les Fournier, les Rony, les Pedro Miguel Paoletta, les Juan Pablo Sorin. On en a vu des grands joueurs, voilà. Je parle de l'avant Paris Saint-Germain parce que nous, vraiment, il y a quelque chose en plus pour nous que pour ceux qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis 2011, par exemple. Voilà, nous, on a connu des choses incroyables. On a connu, moi, l'année où j'étais abonné, il y avait Nicolas Anelka, JJ Okocha, Ronaldinho, Gabi Hans, Pochettino et compagnie. Michael Arteta. On a fini 4e et la deuxième année, on a fini 11e. Finale de Coupe de France battue contre le Auxerre de Djibril Cissé avec Giroud. Et voilà, malheureusement, ça a été 2 saisons compliquées. Et après, on a vécu des saisons très, très, très compliquées. 9e, 10e, 16e, 17e. Je remercie encore monsieur Amara Diané qui nous a sauvés lors de ces 2 saisons et surtout lors du match contre Sochaux en mai 2008. Et sans lui, peut-être qu'on ne serait pas là à l'heure actuelle. Donc, merci Amara. Je remercie pas Paul Le Guen, je remercie pas tous ces mecs qui ont failli nous faire descendre en Ligue 2. Je remercie pas Colonie Capital, mais je remercie Canal+, qui a quand même vraiment beaucoup aidé le Paris Saint-Germain. Et que vous le vouliez ou non, merci le Qatar d'être en Ligue 1, parce que même les autres clubs qui ne sont pas pour le Paris Saint-Germain devraient remercier le Qatar d'avoir sauvé la Ligue 1, parce que si le Qatar n'était pas là, la Ligue 1 serait derrière le championnat hollandais, derrière le championnat russe, derrière le championnat portugais, derrière le championnat, je ne sais pas, serbe ou compagnie. Donc merci aux Qataris d'avoir investi en équipe de France, en Ligue 1, excusez-moi. Ça a permis à Monaco d'être racheté par les Russes, par Marseille d'être racheté par les Américains, qu'ils le veuillent ou non. Auxerre d'avoir été racheté aussi. Il y a le Paris FC qui monte en Ligue 1 avec la famille Arnaud. Peut-être que Toulouse va être racheté, peut-être que Saint-Etienne va être racheté. On a vu que Niel a racheté Créteil, et peut-être que dans les prochaines années aussi, ce sera un nouveau club parisien en Ligue 1. Donc voilà. Merci au Qatar d'avoir sauvé les droits TV. Merci au Qatar, très clairement, d'avoir mis le Paris Saint-Germain sur le dessus des rails. Et maintenant, tout un pays doit vibrer derrière le Paris Saint-Germain, et surtout toute une ville. Toute une ville. Que ce soit Paris, l'Île-de-France et compagnie. On a vécu beaucoup de choses, On a failli descendre en Ligue 2. On a vécu le ventre mou pendant beaucoup de temps en Ligue 1. Pendant longtemps, on n'avait pas joué la Ligue des Champions entre 2004 et 2012. Ça a été long, 8 ans sans Ligue des Champions. Et voilà, maintenant c'est du passé. On a tout essayé, On a attiré les meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain, les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Verratti, les Mauro Icardi, les Di Maria, les Zlatan, les Cavani, les Beckham, les Sergio Ramos et compagnie. Ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, ça fonctionne avec des joueurs très très jeunes à fort potentiel, 24 ans de moyenne d'âge ou 23 ans de moyenne d'âge en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. C'est un exploit qu'a fait monsieur Luis Enrique avec cette équipe. Quand tu vois que Guardiola a dû dépenser 2 milliards pour la gagner, Luis Enrique en 2 ans a fait ce que Mourinho, Guardiola, Jürgen Klopp et compagnie n'ont jamais réussi à faire. Ils l'ont réussi à le faire, mais en 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ce qu'a fait Enrique en 2 ans, avec des joueurs qui ont à peine 2-3 saisons en professionnel et qui n'avaient presque pas d'expérience en Ligue des Champions, c'est du grand art. Voilà, moi je le dis. Bravo à monsieur Enrique, bravo à monsieur Nasser de s'être remis en question, bravo à Colonie, bravo à QSI de s'être remis en question. C'est un peu le stress du match de demain à 21h. Et maintenant, voilà, maintenant il faut oublier tous ces anti-parisiens, tous ces anti-PSG. Ils sont juste jaloux que leur équipe ne soit pas en finale de Ligue des Champions. Voilà, on a vu que Bernard Casoni, l'ancien joueur de Marseille, a critiqué le Paris Saint-Germain en expliquant quand même qu'il allait être derrière le club français, mais que Paris n'est pas un club français. Tout comme Marseille, tout comme Lyon, tout comme Monaco, tout comme Strasbourg, tout comme Auxerre, tout comme l'équipe de l'Inter de Milan, qui n'est pas dirigée par des Italiens. Pareil pour Liverpool, pareil pour Manchester City, Chelsea, Arsenal, United et compagnie. Donc aucun club anglais n'est anglais, aucun club français n'est français, aucun club italien n'est italien, aucun club allemand n'est allemand,
aucun club suédois n'est suédois, etc., etc., etc. C'est la jalousie, c'est la France. Muratoglu, l'ancien entraîneur de Serena Williams, la plus grande joueuse de l'histoire et peut-être la plus grande sportive de l'histoire, a très bien expliqué qu'en France, tu ne pouvais pas espérer grand-chose, vu que quand t'es arrogant, t'es une merde, quand t'es riche, t'es une merde, quand t'as de l'ambition, t'es une merde, quand t'as confiance en toi, t'es une merde. C'est pour ça que la France est le premier pays européen qui consomme le plus d'antidépresseurs. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Si vous voulez être heureux, quittez la France, ce sera très bien. Donc maintenant, voilà. Maintenant, on est à 24 heures. Paris est arrivé à Munich. Maintenant, le point d'interrogation, c'est Barcola, Doué, Barcola. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, ce serait mieux de mettre Doué, vu que l'Inter de Milan, sur un seul match, va avoir une équipe très regroupée, va avoir une défense à 3 derrière, plus 2 latéraux. Ça va être très compliqué à déverrouiller tout ça. Barcola a montré ses limites lors des confrontations contre des équipes où il y avait des systèmes avec des petits espaces, alors que Doué a performé contre des équipes avec des petits espaces. C'est pas le cas de Barcola. Et je trouve que Doué supporte plus la confiance, c'est la pression, que Monsieur Barcola. Maintenant, on va voir tous ensemble un petit peu les informations de ces dernières heures concernant cette finale de Ligue des Champions. Bon, sur la préparation du Paris Saint-Germain, il y a des choses que j'ai pas aimées. Déjà, moi, je trouve que c'est honteux d'avoir invité autant de streamers, autant d'influenceurs qu'on n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Pour moi, déjà, tous les youtubeurs qui parlent du Paris Saint-Germain auraient dû être invités par le Paris Saint-Germain à Munich. Ça, pour moi, c'est une faute professionnelle. Et ça ne sera pas le cas demain. Demain, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le Paris Saint-Germain qui seront conviés à Munich. Et ça, pour moi, c'est un scandale. Alors, on va parler un petit peu des réactions d'avant-match, de la conférence de presse d'avant-match. Luis Enrique, on est habitué à jouer des finales. Sur le thème de la motivation et du mental, nous sommes habitués. Voilà les propos de Enrique avant cette finale. Marquinhos, demain on a une belle opportunité d'écrire l'histoire. Je ne veux pas laisser cette opportunité s'échapper. Tout le monde est prêt pour faire le match de sa vie. À nous de ramener le trophée à Paris. Le moment est là, à nous de l'arracher. Demain on a l'opportunité de faire quelque chose de grand pour le club et les joueurs. Perso, je dispute ma 2e finale et je ne veux pas la laisser passer 2 fois. Il faut tout faire pour ramener le trophée à Paris. L'attaque à 2 de l'Inter, on est prêt pour toute situation défensive, on sait comment s'adapter, on le travaille à l'entraînement, ça va être un très beau match. La pression, le club comprend de plus en plus la manière d'aborder ce genre de confrontation. Il y a eu un gros travail, le PSG s'est amélioré et a beaucoup grandi. C'est un contexte différent de la dernière finale, il n'y avait pas de public, la compétition était différente aussi, il ne faut pas mettre trop de pression sur les joueurs, tous les joueurs sont motivés et tout le monde est prêt à gagner. On prend vraiment plaisir au quotidien avec cette équipe, on fait les efforts ensemble, je suis amoureux de cette équipe. Le coach est très important sur tous les aspects, savoir gérer les émotions et le temps de jeu pour être plus fort. Si on voit notre saison, ça passe par tout le travail qu'il a fait. On arrive prêt pour cette finale, on veut cette victoire. Ousmane Dembélé, j'ai toujours eu la confiance du coach. La position axiale, je la connais depuis que je suis pro. J'essaye toujours d'aider l'équipe, mais j'aime beaucoup dézonner. J'aime aider mon équipe et être malin. Il faut rendre fou les adversaires demain et par la suite. En finale, en 2018, tout s'est très bien passé. En 2022, j'ai été très mauvais. Cette finale, je la prépare très bien. C'est un rêve depuis tout petit. Je suis calme, sérieux, très concentré. Va falloir rester focus sur le collectif. J'espère faire un gros match demain soir. Ousmane Dembélé toujours, l'Inter, il va falloir être sérieux jusqu'à la dernière seconde et ne rien leur laisser, un petit moment de déconcentration et tu peux le payer cash. Il va falloir contrôler nos émotions car il y a beaucoup d'excitation avant cette finale de LDC, c'est notre cas, mais on en parle depuis des semaines, il va falloir gérer nos émotions, c'est ce qui va jouer pour le match de demain soir. Ce qui a changé pour moi depuis mon expulsion face au Bayern, c'était une période compliquée pour moi. Mais on est monté en puissance et ma mentalité a changé. La chose la plus importante particulièrement avec le PSG, c'est de gagner, surtout cette LDC. Je suis principalement focus sur le collectif. Alors à la veille de la finale de cette Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, Luis Enrique, Marquinhos et Ousmane Dembélé se sont présentés en conférence de presse. Ousmane qui dit cette finale, beaucoup de fierté. On a énormément travaillé, ça n'a pas été facile, mais on a su changer cette dynamique, c'est exceptionnel. C'est que du plaisir car on ne sait pas si on va revivre ça. On va prendre ça au sérieux et avec de la joie. Donc à la veille de cette finale de Ligue des Champions, les Parisiens s'entraînent une dernière fois sur la pelouse d'Allianz Arena. Alors Simone Inzaghi qui a dit Luis Enrique, j'ai une longue liste de qualités en tête. Il est exceptionnel, je l'apprécie beaucoup.
tant sur le plan humain que comme entraîneur, le PSG va être un adversaire très coriace. Paris est la meilleure équipe européenne en termes de possession et de qualité. Nous allons essayer de ne pas leur donner le ballon. Nous savons que le PSG est une équipe de haut niveau. Le match de demain s'annonce très clairement très serré. Lautaro Martinez, Kvara, on connaît ce joueur, on a beaucoup joué contre lui, il a joué à Naples. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le duel, les espaces, les intervalles. On va le surveiller, mais on va aussi surveiller toute l'équipe du PSG qui est très talentueuse. Nicolo Barella, le milieu de terrain du PSG est très fort, comme toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Je les respecte tous. Donc voilà. Donc le 11 probable de l'Inter de Milan, Sommer dans les buts, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Kanakoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Lautaro Martinez. Donc ça va être très compliqué demain pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qui fait la beauté du Paris Saint-Germain. En plus, on a vu que Simone Inzaghi va quitter l'Inter de Milan. Il va jouer son dernier match avec l'Inter de Milan demain. Il a signé Al Hilal et va jouer la Coupe du Monde des clubs cet été, dans 2 semaines, avec Al Hilal et peut-être Cristiano Ronaldo. Alors est-ce que ça peut être une déstabilisation pour l'Inter de Milan de voir leur entraîneur qui les a fait amener au sommet ces dernières années quitter le club? Ou est-ce que pour lui, ils vont vouloir gagner très clairement le dernier match? Donc voilà, chacun aura son avis, chacun aura son pronostic et chacun aura ses problématiques. Alors Luis Enrique, qu'est-ce que nous dit l'entraîneur du PSG avant ce match? J'ai toujours eu une relation merveilleuse avec mes joueurs. Je suis le même depuis le premier jour, j'ai un effectif exceptionnel, j'ai toujours regardé la valeur de notre effectif et son niveau global. Je n'ai pas changé d'un pouce. L'attaque à 2 de l'Inter, ça change des choses, surtout au niveau de leur pressing, leur mobilité implique des complications, mais nous ne changerons rien, il faudra être plus attentif. Qui aura la possession? Un match, quel qu'il soit, est une finale. Le résultat d'un match conditionne toujours le jeu des 2 équipes. Nous savons bien gérer cela, puisqu'on a su s'adapter toute la saison. On est habitué à jouer des finales sur le thème de la motivation et du mental. Nous sommes habitués. Voilà pour l'interview de monsieur Enrique. Donc les dernières finales du Paris Saint-Germain, de LDC, du Paris Saint-Germain et de l'Inter de Milan se sont mal passées. Défaite de l'Inter contre City 1-0 en 2023 et défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern en 2020. C'est vrai que les années passent, ça passe très vite. Moi, les 5 années depuis la dernière finale, je ne l'ai pas vu. Très clairement, c'est passé à une vitesse folle les 5 dernières années du Paris Saint-Germain. Donc voilà, finalement, Cristiano Ronaldo reste finalement à Al Nasser. Tout est bouclé pour une prolongation de contrat avec le club saoudien. Personne n'a voulu de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs, en espérant pour lui que Messi ne gagne pas la Coupe du Monde des clubs. Sinon, ça risquerait vraiment de lui faire mal, sachant que lui n'a pas gagné de Coupe du Monde, contrairement à Messi. Et la finale qu'il a gagnée de l'Euro 2016, la finale, il ne l'a pas vraiment jouée, vu qu'il est sorti au bout de 10 minutes. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Tchuss.